Salut, c'est Adrien, bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis musicien reconverti en développeur informatique et aujourd'hui cofondateur d'une startup qui s'appelle Citrus. Sur cette chaîne, je partage les outils et les concepts de développement personnel et d'entrepreneuriat qui m'aident à être chaque jour un peu moins nul. C'est nul! Et aujourd'hui, on parle de comment atteindre ses objectifs. Rien que ça... Ah ouais... Complètement craqué lui. Depuis la nuit des temps, ce qui a permis à l'homme de perdurer, c'est sa capacité à s'adapter à son environnement. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, je suis pas du tout au niveau, mais la découverte du feu par exemple lui a permis de se protéger, de fabriquer des outils, de se chauffer ou tout simplement de vivre mieux et plus longtemps. Évoluer et progresser, c'est dans la nature de l'homme. Surprise, motherfucker! C'est vraiment une des clés de son épanouissement, si ce n'est la clé. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ce débat avec ma mère. Devenir meilleur, c'est un sujet qui revient continuellement dans les thématiques d'entrepreneuriat et de développement personnel. Et qui m'intéresse beaucoup, surtout que je suis en train de monter une boîte. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on n'atteint pas nos objectifs et comment on peut changer tout ça. Mais pourquoi on n'atteint pas nos objectifs? Que ce soit changer de carrière professionnelle, de perdre du poids, de se muscler, de parler une nouvelle langue et j'en passe. Be proud of you because you can do. On rêve tous de réaliser nos objectifs. Et pourtant, on passe rarement pour de vrai à l'action. Et bon, soyons honnêtes, c'est bien normal. Après une longue journée de travail, qui a encore l'énergie de se remettre à son bureau pour apprendre le hollandais? Le hollandais. Même moi, je suis à moitié hollandais, je comprends un mot sur trois. Goedemorgen, gelukkig nieuwjaar. Hoi, alles goed met jou? Qui a encore la motivation d'aller à la salle de sport ou de travailler sur le site web de l'entreprise qu'on rêve secrètement de lancer un jour? C'est bien plus facile de se dire, c'est pas grave, je commencerai demain. Seulement voilà, on a tous un grand-parent qui nous a rabâché les oreilles avec ça, le temps passe vite, très vite même. 2000 years later. À vrai dire, le temps c'est notre plus grand ennemi, et il finira toujours par nous le faire sentir. Ce dont je me suis rendu compte ces dernières années, c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à repousser les choses qui me rapprochent de mes objectifs. La peur de l'échec. Et évidemment, c'est plus facile de pas commencer quelque chose, de s'auto-saboter, plutôt que de se lancer dans une aventure qui pourrait se solder par une défaite. Se lancer, ça fait peur, c'est inconfortable. Alors que c'est exactement là qu'il faut qu'on aille si on veut réussir quoi que ce soit. Mais Adrien, c'est relou. Non, mais c'est relou, c'est relou. Et sans rigoler, si on pense de cette manière, on peut un peu se détendre. L'important, c'est pas de savoir quel est le bon choix, c'est simplement de faire un choix et d'avancer. Je vais vous dire un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, parce que je suis pas très futé. Parce que t'es pas très futé. Parfois, pas besoin d'être le plus travailleur, mais un peu malin et surtout d'utiliser les bons outils. Et en parlant d'outils, laissez-moi vous parler de la règle des 1%. La règle des 1%? Mais qu'est-ce que c'est? La règle des 1%, c'est un concept inventé par James Clear, auteur du célèbre best-seller Atomic Habits. Ça consiste à dire qu'en faisant chaque jour de petits progrès qui nous rendent 1% supérieurs, on se retrouve un an plus tard à être 37 fois meilleur que quand on a commencé. 37 fois, c'est beaucoup. Si on considère l'effet cumulé de cette pratique, je vous laisse imaginer le résultat au bout de 10 ans. Si on applique cette règle, on imagine facilement pouvoir se rapprocher de nos objectifs et peut-être même complètement transformer sa vie. Ce qui nous fait défaut la plupart du temps, c'est que la gratification instantanée est bien plus intéressante à nos yeux que les choix sur le long terme. C'est complètement instinctif et c'est un peu normal. En tant qu'être humain, on est programmé pour échapper au danger, aux prédateurs et donc pour aller vers la voie la plus sûre, la voie la plus directe, de rester bien au chaud dans la grotte. Mais ce qui est intéressant avec la règle des 1%, c'est qu'on n'a pas besoin de changer radicalement son mode de vie pour l'améliorer profondément. On a tendance à se dire que pour commencer à entreprendre, il faut être dispo à 100%, qu'on quitte son job, qu'on investisse de l'argent, etc. Si on veut perdre du poids, il faut arrêter de manger du jour au lendemain ou manger plus que de la salade et du tofu. Du tofu. En réalité, on peut y aller pas à pas. Et c'est le meilleur moyen pour créer des bonnes habitudes qui durent. Faut pas penser le truc comme un sprint, mais comme un marathon. Mais qui court un marathon? Une méthode que j'ai envie de vous proposer, c'est simplement de commencer sans stress avec 20 minutes par jour. 20 minutes par jour. L'idée ici, c'est pas de dormir 3 heures par nuit, d'arrêter de manger du jour au lendemain ou encore de se couper des plaisirs de la vie et des interactions avec le monde extérieur. Le but, c'est simplement de commencer par consacrer 20 minutes par jour à travailler sur un de nos objectifs. Et quand on y pense, on a tous 20 minutes à trouver dans une journée. Dans les transports en allant au boulot, en regardant un épisode de moins sur Netflix, en traînant un peu moins sur Instagram ou avec un peu de courage en se levant juste 20 minutes plus tôt le matin. Quand j'ai commencé à travailler sur mon projet de boîte, j'étais encore en CDI et j'allais bosser à moto. Pour optimiser mon temps, j'ai commencé à prendre le bus avec mon ordi. Au début, ça m'a grave saoulé. Mais avec le recul, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Bon, le trajet a été un peu plus long que 20 minutes, mais sur le principe, ça m'a vraiment permis de lancer le truc. Au fil du temps, j'arrivais chez moi le soir et juste continuer le code que j'étais en train de faire dans le bus juste avant, sans avoir la charge mentale de me remettre au boulot. Donc si je peux me permettre, ne vous en demandez pas trop tout de suite. L'important, c'est de construire des bonnes habitudes et de s'y tenir. Conclusion. Si on me demandait pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube, je dirais que c'est pour partager les idées et les outils qui me font progresser chaque jour. Tant sur le plan intellectuel, physique que mental. Et en même temps, je pense qu'il y a plus que ça. Il y a un certain challenge à mettre à nu ses pensées, à se mettre en danger, et aussi cliché que ça puisse paraître, c'est pour moi un bon moyen de sortir de ma zone de confort.
Alors en toute humilité, si vous pouvez retenir quelque chose de cette vidéo, ce serait ça. Soyez patient, indulgent avec vous-même, mais n'ayez pas peur d'échouer. Vous avez plus à perdre à ne pas commencer qu'en essayant, même un peu. Alors faites-vous confiance et surtout, amusez-vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous...